Aujourd'hui, ce qui nous différencie, c'est de savoir faire des projets qui correspondent pile aux besoins d'un territoire donné et à l'usage de ses futurs utilisateurs. L'objectif aujourd'hui, c'est comment construire moins pour être capable de construire mieux. En écoquartier, ça s'appuie sur 3 piliers. Il y a un pilier environnemental, c'est économie d'énergie, c'est économie de ressources. Il y a un pilier sociétal, c'est la vie de quartier, c'est la capacité à générer de la vie et ne pas simplement générer des surfaces bâties. Et puis le 3e pilier, c'est la connectivité, autant digitale que physique grâce à la mobilité. ABC, c'est un bâtiment autonome en eau et en énergie. C'est un concept qui a été développé par la recherche et développement du groupe Bouygues, qui a été développé par l'architecte Vallaud-Épistre. L'autonomie, ça repose sur 3 piliers. D'abord, la sobriété, consommer le moins possible. Donc on a pour ça, pour vous donner un exemple à l'échelle du bâtiment, de la construction, une enveloppe qui est passive. Le 2e pilier de l'autonomie, c'est l'efficacité. Toutes les cuisines ont été livrées équipées avec de l'électroménager A+++. Tous les éclairages sont en LED. Le 3e pilier, c'est de consommer une énergie locale qui est produite localement et qui est distribuée en circuit court. En électricité, on sera autonome à 70%. Et en eau, on utilisera normalement 1/3 d'eau du réseau. Donc on va réduire de 2/3 les consommations par rapport à une résidence classique. La société à 2000 watts, c'est, on va dire, la manière dont nous réalisons des écoquartiers. On doit viser un objectif de 2000 watts par personne ou par utilisateur sur toute l'année. Ce qui veut dire qu'on doit diviser par 3 les consommations qu'on a aujourd'hui. Une métaphore, c'est viser le confort du 21e siècle en ayant les consommations qui correspondent à peu près aux années 1960. Il faut qu'on développe le bois. Il faut qu'on développe aussi la réversibilité des bâtiments. Quand on a fini avec un usage de bureau, il faut le transformer en autre chose, il faut que ce soit prévu pour. Et puis pendant la vie d'un bâtiment, c'est quand même un peu dommage qu'un bâtiment de bureau ne serve qu'aux heures de bureau, par exemple. Ça permettrait aussi d'utiliser plus efficacement tout ce qui existe. L'usager est gagnant parce qu'on se concentre sur l'usage. L'investisseur est gagnant parce qu'en termes de coût d'exploitation, il aura moins de dépenses puisque finalement le bâtiment sera mieux conçu, plus compact. Et puis le constructeur est gagnant parce qu'il ne doit pas mettre en œuvre des matériaux qu'il n'a pas besoin de mettre en œuvre. Et la société est gagnante parce que finalement on génère moins d'émissions de CO2. Donc c'est une approche qui vraiment elle est gagnant, 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 gagnant.